Salut, je m'appelle Akira et je suis la fille du chef de notre tribu. Ma tribu entière m'idolâtrait, pas seulement parce que j'étais belle. Je suis née avec une mémoire parfaite. Je me souviens de chaque instant de ma vie, depuis que je suis un bébé. Je me souviens de chaque arbre de la jungle infinie. À seulement 5 ans, je pouvais montrer le chemin du retour à travers la forêt, et tous les adultes étaient impressionnés. Elle a un esprit magnifique. Emmenons-la butiner avec nous. Butiner voulait dire collecter les champignons et les plantes à manger pour tout le monde. Je pouvais me souvenir du nom, de la forme et de l'odeur de chaque plante, parfaitement. Et quand j'avais 11 ans, toute la tribu comptait sur moi pour vérifier la nourriture. Toxique, pas toxique. Toxique, pas toxique. Akira est un cadeau du ciel. Elle pourrait être notre prochaine leader. Prochaine leader? Cette mauviette, s'il vous plaît. C'est ma sœur aînée, Misa. Elle n'avait que quelques années de plus que moi, mais on était complètement à l'opposé. Misa était une déesse avec l'arc et la flèche, aussi forte et féroce que notre père. Et moi, j'étais maladroite, bruyante et je pouvais à peine soulever son arc. Quand mon père a essayé de m'apprendre à chasser, je suis tombée amoureuse des petits lapins. J'ai fini par en adopter 3. J'étais brave le jour, mais la nuit, je me ruais dans les bras de ma mère alors que Misa courait et effrayait chaque animal qui s'approchait. Tu es vraiment une mauviette. Je ne le suis pas. Pour être chef, tu dois me battre, ta sœur aînée, est la meilleure chasseuse de la jungle. Je suis la meilleure butineuse. Les plantes, c'est facile à attraper. Elles sont juste là, par terre. Je te défie d'aller chasser avec nous. L'esprit d'Akira est spécial. On ne peut pas la laisser être en danger. Je devrais être celle en danger? Misa me détestait vraiment. Je ne pouvais pas la blâmer. J'ai passé des années dans notre hutte à être idolâtrée alors qu'elle rentrait couverte d'égratignures et de bleu. Une fois quand j'avais 14 ans, je suis partie en douce loin de ma mère avec un sac rempli de viande et de pain. J'allais avoir un pique-nique dans la jungle avec Misa et l'amener à m'aimer. Mais mon plan a totalement échoué. Tu as ramené de la viande? L'odeur va attirer les ours, espèce de raté. Alors, mange-la rapidement. À peine j'ai dit ça, j'ai entendu des rugissements énormes faisant écho dans la jungle. C'est quoi ça? Ce n'est pas un ours. Tout le monde, dispersez-vous et suivez le sang. Pourquoi on ne s'enfuit pas? On doit voir de quoi on s'enfuit. Ferme-la et ne flippe pas pour rien. On a traversé la rivière pour atteindre les rugissements. Et c'est là qu'on l'a vu. Ce n'étaient pas des animaux. C'étaient des gens que je n'avais jamais vus avant, coupant des arbres avec une scie métallique bizarre et rugissante. Non, ils coupent nos arbres, on doit les arrêter. Je me suis jetée en avant, mais Misa m'a tiré en bas dans les buissons. N'attire pas l'attention sur nous. Ils ont des armes, on doit le dire à papa. Viens. Mais quand on a raconté à tout le monde ce qui s'est passé, les adultes n'avaient pas l'air surpris. On sait qu'ils coupent la forêt. Ils vont bâtir une ville ici. Quoi? Mais où est-ce qu'on va vivre? On peut vivre avec eux. Ils m'ont promis qu'on allait garder toutes nos terres. Ils peuvent nous donner de meilleurs médicaments, de meilleures maisons et une meilleure vie. J'aime notre vie et notre foyer. Et les animaux alors? Où est-ce qu'ils vont vivre sans la jungle? Akira, on s'inquiète pour nous, pas pour les animaux. Donc, ils n'auront nulle part où aller, rien à manger. Ils n'en avaient rien à faire. Ils n'ont pas arrêté de parler des bénéfices d'inviter ces gens. Je pensais que j'allais devoir les arrêter avec mes propres mains. Mais Misa m'a tiré sur le côté. On ne va pas les laisser faire ça. Vraiment? Tu veux les arrêter avec moi? Non, tu vas les arrêter avec moi. Pour la première fois de nos vies, Misa et moi étions dans le même camp. On a fait un pacte pour épier ces nouveaux venus, trouver leurs faiblesses et nous débarrasser d'eux. On est allé en douce au-delà de la rivière, on s'est caché dans un arbre. On a regardé les hommes couper brutalement ma maison. Soudain, un garçon étrange a sauté devant moi et a mis sa main sur ma bouche. Ne dis rien. Pendant un instant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien il était beau. Puis la peur a pris place et je l'ai poussé. Il m'a attrapé la jambe, il est tombé et on est tous les deux tombés de l'arbre. Aïe! J'ai levé les yeux pour trouver les coupeurs d'arbres nous fixer avec rage. Qui est cette fille? Ediac! Il est là! Attrapez-le! Cours! 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 Le garçon m'a pris la main et on a commencé à courir. On a presque atteint la rivière quand mes pieds maladroits m'ont propulsé par terre. Attends! Aide-moi! Désolée, princesse, je dois y aller. Je m'étais foulé le pied. Les hommes me pourchassaient toujours. Si tu vas dans la jungle sans moi, tu ne vas pas y arriver. Il y a 1 million de tigres dedans. Il a grogné et il m'a jeté sur son épaule. Je lui ai indiqué le trajet à travers les arbres épais, là où je savais que les hommes n'allaient pas nous suivre. Pourquoi tu t'enfuis d'eux? J'ai volé un tas de nourriture là où j'habite et ils allaient me mettre en prison. Je me suis donc enfui de ce bateau. Ces gens veulent me ramener. Tout ça pour avoir volé de la nourriture et de l'or. Et cette incroyable couronne. Oh, tu es horrible. Bien sûr que je le suis, princesse. Il y a des tigres près de nous. J'ai menti sur ça.
Il m'a immédiatement laissé tomber. Je vais y aller maintenant. Bye. Il a essayé de s'enfuir, mais c'est là qu'une silhouette de fantôme a sauté sur lui et l'a plaqué au sol. C'était Misa. Elle lui a presque fait mal avant que je ne l'arrête et que je ne lui dise qui il était. Tu as volé ses envahisseurs? C'est magnifique. Il n'est pas magnifique, mais on peut utiliser ce qu'il sait pour battre ces gens. Qu'est-ce que j'ai en retour si je vous aide? Ta vie. On a ligoté les poignets de Jack et on l'a discrètement mis dans une hutte vide au village. On s'est comporté normalement devant les plus aînés. Et la nuit, Misa et moi avons interrogé Jack à tour de rôle. Il nous a tout raconté sur sa ville natale et toutes les choses folles qu'il faisait pour voler ses gens. Waouh, tu as fait ça tout seul? J'ai eu un peu d'aide, mais c'était surtout moi. Voler, ce n'est pas quelque chose dont tu dois te vanter. Il le méritait. Mes gens sont cruels et vicieux. Ils ont mis tellement de taxes sur mon village qu'on a perdu notre ferme. Tu as perdu tes terres et ma liberté. Oui, tu ne sais pas combien ma vie a été dure. Il est allé se recroqueviller dans un coin et pour la première fois, je me suis senti mal pour Jack. La nuit d'après, je suis allée à sa hutte pour m'excuser, mais il était parti. J'ai directement appelé Misa. Il s'est enfui vers la forêt. Regarde, je vois ses empreintes de pas. On a suivi ses empreintes jusqu'à la jungle dense. On était dehors, dans l'obscurité, durant la saison des ours. Nos plus grandes peurs sont devenues réalité quand on a entendu un cri dans la jungle. On a couru vers le sang et on a trouvé Jack qui se cachait du regard d'un énorme ours. Misa s'est immédiatement immiscée. Elle est montée sur le rocher. Elle a pris l'apparence de quelqu'un de grand et d'effrayant. Elle a laissé échapper un grand grognement jusqu'à ce que l'ours parte. Quand Misa est descendue, Jack l'a enlacée. C'est incroyable. Tu es comme la déesse des ours. Merci. Pourquoi tu t'es enfui tout seul? Je ne veux être le servant de personne, pas même le vôtre. Tu ne peux pas traverser la jungle sans aide. Les loups sortent la nuit. Tu es prêt pour ça? Non, je le pensais aussi. On s'est arrêté au niveau d'une cave pour la nuit. Alors que Misa allumait le feu, j'ai essayé d'empêcher Jack de manger des champignons toxiques. Arrête de m'enlever ma nourriture. Tu n'arrêtes pas de prendre ceux qui sont toxiques. Mange ça. Comment tu sais qui est quoi? Elle a une mémoire parfaite. Elle se souvient de tout. Sérieusement? C'est vrai? Jack était vraiment fasciné et on a passé la nuit à parler de mes pouvoirs incroyables. Il m'a même défié à réciter chaque détail des journées diverses du passé. C'est incroyable. Tu ne peux pas te cacher dans cette jungle. Tu pourrais être connu dans le monde entier. Elle se souvient juste des choses. Je peux faire peur aux ours. Je peux me nourrir sans être en danger. En fait, je peux survivre au danger. Et je suis la prochaine à être chef. Misa a frappé un tronc d'arbre en furie, et Jack a dû sauter entre nous. Misa était d'humeur aigrie, et le lendemain matin, elle a marché très loin devant nous. Je pense que ma sœur me déteste. Non, ce n'est pas le cas. Ton don est juste difficile à digérer. Je ne l'ai pas choisi, c'est vrai, mais elle ne t'a pas choisi. Ce n'est pas facile d'être éclipsé par une sœur. Je n'y ai jamais pensé de cette manière, et quelques jours après, tous les espoirs pour que Misa m'aime ont été détruits. Notre père a organisé une énorme réunion avec tout le monde. On a une annonce à faire. Les aînés ont décidé de faire d'Akira notre nouvelle chef. Elle sera intronisée quand elle aura 15 ans. Non! Je suis l'enfant aîné. Je mérite ce titre, père. Le don d'Akira a fait d'elle la meilleure chef. Une bonne mémoire t'aide à prendre des décisions sages. Sage! La fille qui a capturé l'un des nouveaux venus et l'a caché dans notre hutte, et elle a planifié pour se débarrasser de ces gens. Quoi? Ma mâchoire a frappé le sol alors que Misa m'a immédiatement balancé. Elle l'a même emmené voir Jack. Akira cache ce garçon ici depuis des semaines. Elle m'a forcé à mentir aussi. Pense à ça avant d'en faire une chef. Akira, je suis vraiment déçue de toi. Père, non! Il ne m'a même pas laissé parler. Les aînés ont emmené Jack et puis père s'est furieusement tourné vers moi. Tu es allé derrière mon dos pour faire des plans contre moi. Je ne fais pas de plans contre toi, mais ces gens sont cruels et ils doivent partir. On ne va pas se débarrasser d'eux. Ces nouveaux venus peuvent nous aider à changer nos vies pour toujours. Tu ne peux pas être chef si tu ne vois pas ça. J'en ai rien à faire d'être chef. Notre forêt est un être vivant. On ne peut pas la couper comme ça. Il était trop furieux pour écouter. Il allait même remettre Jack entre les mains des nouveaux venus en signe de bonne volonté. Je me suis allongée dans ma hutte, très triste, attendant que les coupeurs d'arbres arrivent. Quand un jour, Misa a surgi les larmes aux yeux. « Akira, ils ont emprisonné papa. » « Ils ont quoi ?» Elle m'a dit que les nouveaux venus ont capturé papa et au lieu de nous laisser garder nos terres, ils allaient tout garder pour eux. Je savais qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Je suis tellement désolée, Akira. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. Tu devrais me bannir de la tribu, me frapper. Là, on doit penser à comment libérer papa. On a rassemblé tout notre peuple pour faire un plan. Et la plupart d'entre nous voulaient les combattre tout de suite. Vous avez vu leurs armes? On ne peut pas les combattre. On doit les pousser à partir. Comment c'est possible? J'ai un plan.
J'ai rapidement expliqué mon idée et tous les visages fatigués se sont illuminés. Si ça échoue, on devra se battre de toute façon. Donc, faisons de notre mieux. Jack m'a dit une fois que son peuple était terrifié des nouvelles maladies. On a donc rassemblé de la cendre partout sur notre campement et on l'a frotté sur nos corps et nos visages jusqu'à ce qu'on ressemble à des fantômes. On a écrasé des baies sur nos peaux pour avoir l'air malade et on est allé au campement des nouveaux venus en crachant du lait de nos bouches. Il y a une maladie, on tombe tous malades, ça se propage. Quelques personnes ont crié et j'ai fait semblant de mordre Misa et de cracher un tas de baies de ma bouche. Les nouveaux venus ont laissé échapper des cris stridents. Cette terre appartient au diable, courez, sinon vous allez tomber malade. J'ai regardé avec admiration les nouveaux venus courir vers le bateau géant. J'étais tellement heureuse de les voir partir que j'ai laissé échapper un cri prématuré de joie. Hé, tu n'es pas malade? Avant que l'homme ne puisse dire un mot de plus, Misa s'est jetée sur lui et a crié « Je vais te manger !» L'homme a hurlé et s'est enfui comme un rat. On a grogné comme des monstres jusqu'à ce que les envahisseurs partent. Je ne peux pas le croire. Ça a marché. Oui. Tout le monde a éclaté de rire et de joie. Misa et moi avons couru vers la prison qu'ils ont confectionnée et on a sorti papa et Jack. Mes enfants! Papa m'a pris les épaules et m'a demandé pardon. J'étais idiot pour ne pas avoir écouté la personne la plus intelligente dans ma vie. J'ai presque détruit tout ce qu'on a. Peux-tu me pardonner, Akira? Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour le peuple. Je t'ai trahi juste parce que j'étais jalouse. Je ne mérite pas d'être chef. Je ne mérite même pas d'être ta sœur. Ne dis pas ça. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne serais même pas en vie sans toi. Pense à combien de fois tu m'as sauvé la vie. Pense-y. Eh bien, tu as peur de presque tous les animaux. Tu es ma force. J'ai besoin de toi à mes côtés, Misa. Toujours. On s'est enlacé en larmes jusqu'à ce que mon père me tapote l'épaule et pointe Jack du doigt. Je pense que ton ami est triste. Puisque son peuple est parti sans lui, il peut rester avec nous. Bien, parce qu'Akira l'aime bien. Non, ce n'est pas vrai. Menteuse. Je l'ai ignoré et j'ai couru vers Jack. Tu pleures, c'est parce que ton peuple est parti sans toi. Ce sont des larmes de joie. Je me suis enfin débarrassée d'eux. Et je peux garder l'or. Tu sais, si tu vis avec nous, tu ne peux plus voler. Attends, je peux vivre avec vous, seulement si tu le veux. Tu n'es plus un prisonnier. Il m'a prise par surprise et il m'a enlacée très fort. Une nouvelle vie, ça sera amusant. Oui, ça le sera.